Oui, mon frère. Ouais, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, mon grand. Ok, bon, comme vaut cette visite surprise? Ah, oh là là, ne vous fâchez pas. Quand même, j'ai profité du temps pour venir chez vous pour vous interviewer pour certains faits. Depuis quand ici est devenu votre bureau? Oh là là, désolé, ne vous fâchez pas. Ok, que puis-je? Bon, il se pourrait qu'aujourd'hui, ce matin, vous avez été interpellé à la justice pour certains faits. Et alors, je me suis approché de vous tout de suite, bon, pour savoir les causes et les faits. Monsieur le journaliste, Oui. j'espère que vous avez fait le droit. Vous avez bien fréquenté. Bien sûr. Vous connaissez très bien la loi de ce pays. Oui, bien sûr. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas tolérer. Oui. C'est pas sérieux. Bon, j'étais en classe. Oui. J'étais en classe, on faisait le cours. Oui. Et puis, arrivé un moment, l'inspecteur est venu. Donc, à l'arrivée de l'inspecteur, on appelle ça une coïncidence. La maîtresse est en train de poser une question. Voici la question. Oui. Qui peut me donner un exemple d'un animal sauvage et un animal domestique? Personne dans la classe ne connaissait la réponse. Je dis bien personne. C'est une petite question. Personne ne peut répondre. Oh, l'inspecteur était là. C'est une honte pour la maîtresse. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu l'idée. J'ai levé la main. On m'a choisi. Pour faire l'honneur à ma classe, j'ai dû donner les réponses. Oui. Mais malgré ça, on m'a arrêté. Un exemple d'un animal sauvage. Oui. J'ai dû penser et j'ai donné ouvertement le nom d'un animal sauvage. Bon. Ouais, j'ai dit ouvertement là-bas que l'inspecteur était un animal sauvage. Oh là là. Voilà. Un exemple d'un animal domestique, oui. Bon, pour ne pas perdre de temps, j'ai dit la maîtresse est un animal domestique. Et voilà, c'est à cause de cela seulement on m'a arrêté. C'est bon ça? Mais pourquoi avez-vous donné ces exemples? J'aimerais savoir un peu le pourquoi vous avez donné. C'est pourquoi au début je vous ai posé la question si vous avez bien fait vos cours. Puisque la maîtresse nous avait dit l'autre fois qu'un animal sauvage, c'est un animal qu'on voit rarement dans l'année. Or, l'inspecteur, on l'a vu rarement dans l'année. Même l'année passée, durant les situations de coronavirus, on ne l'a pas vu. Automatiquement, j'ai su que c'est un animal sauvage. Parce qu'on le voit rarement. La maîtresse a dit, un animal domestique, c'est un animal qu'on voit tout le temps dans l'année. Oh, la maîtresse est toujours là. Jusqu'à la fin de l'année, on la voit, on la voit. Alors, automatiquement, c'est un animal domestique, non. Hein? Voilà, à peu près. Je dirais que vous avez porté un peu confusion. Hein? Oui, vous portez un peu confusion. En quoi? En ce que vous donnez comme exemple. Où est la confusion? Vous ne pourriez pas comparer un être humain à un animal? Monsieur, j'ai posé la question au début si vous avez bien fait vos cours. Ça fait la 3e fois. Par exemple, si ton papa est un gendarme là, oui. Tu es le fils de qui? D'un gendarme. Si ton grand-papa était un voleur, ton père est le fils de qui? D'un voleur. D'un voleur? Oui. Ok, au commencement, l'historien nous a dit que nos grands-papas étaient des singes. Oui. Un singe, c'est un être humain. Automatiquement, nous sommes des descendants des animaux. Monsieur, quittez ma maison, merci. Oh, non, quittez ma maison, monsieur. Je dis quittez ma maison. Je dis quittez ma maison. Mais quoi? Quittez. Vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez pas de niveau. Eh, méfiez-vous. Ça veut dire quoi?